Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé ma page, je suis trop contente. Alors, je vais vous montrer. Ici, j'ai mis mon petit fermoir avec aimant. Alors, moi, ce que je recommande toujours, surtout quand on ajoute de l'épaisseur, comme dans le cas des pop-up, quand vous allez mater ici, ne matez pas l'intérieur ici de votre petit rabat et ne mettez pas votre aimant trop sur le bord ici pour vous garder une marge de manœuvre au cas où vous ayez à changer votre gousset. Alors, ça veut dire l'augmenter avant que ce soit couvert ici. Si vous voyez que c'est devenu trop épais, il faut calculer qu'il y a des photos qui vont entrer à l'intérieur. Alors, peut-être vous allez vouloir augmenter le gousset. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai augmenté le gousset avant de mater. Et puis, si jamais vous avez augmenté tellement que l'aimant, finalement, ne se rend pas au même endroit, parce que ça a beaucoup monté, alors ça peut changer d'endroit. Alors, à ce moment-là, vous pouvez le replacer. Alors, vous prenez votre aimant, vous le mettez sur lui, puis vous placez votre gousset ici bien vertical, et puis vous pressez pour le replacer. Moi, j'ai fait une petite différence d'environ 1 mm, donc mon aimant, je n'ai pas eu à le changer, c'est parfait. Alors, j'ai maté des deux côtés. Alors ici, j'ai laissé un espace pour une photo, on peut mettre autre chose ici. J'ai maté, on peut faire un petit journaling ici si on veut avec un crayon gel doré. D'ailleurs, je recommanderais fortement un crayon gel doré pour écrire sur toutes les couleurs de papier de matage. Et puis, ça ajoute du doré finalement à Alice Gold. Alors, on a ça, vous voyez. Trop mignon. Regardez, comme ça et comme ça. Alors, beaucoup d'espace photo. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis en plus, on peut mettre soit des petites photos ou des petits tags de journaling sous les petits espaces que j'ai laissés ouverts ici. J'en ai profité pour ajouter des petites cartes dorées qu'on n'avait pas mis en grande quantité. Et puis ici, une chose que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû enlever environ 1,5 mm ici, parce que quand je le fermais, ça voulait accrocher sur comme ça ici, puis ici, ça veut accrocher. Alors, il faut vraiment que vous soyez comme 2 mm plus court. Moi, j'ai 3 mm plus court que le rabat qui est ici. Et puis, moi, j'ai terminé par lui ici parce que tout était facile à manipuler tant qu'on n'a pas maté ici. Parce que ça se trouve à être plus rond ici. Donc, c'est facile d'enlever, remettre dans la petite boîte ici. Donc, on peut tout sortir pour represser, couper, tout ça. Puis à la toute fin, là, j'ai maté le fond. D'ailleurs, ici, il manque un petit bout. Je devrais ajouter un petit quelque chose, une petite bande de quelque chose. Alors, c'est ce que ça donne. On ferme ceux-là, ensuite on ferme ceux-là, puis on ferme le rabat ici. Tout se ferme bien. C'est bien, hein? Alors voilà, toutes nos pages sont terminées. J'en ai profité aussi pour mater le fond de mes pages pochettes, c'est-à-dire des doublures de pages. Alors voilà, 3 pages comme ceci. Alors là, on en est à faire la couverture. Alors, très simple. J'ai pris une... Alors, premièrement, le matériel, vous allez avoir besoin de deux feuilles probablement, parce que vous allez avoir besoin de ce format-là. Je vais vous expliquer la mesure tout à l'heure. Plus soit une chute ou une autre feuille. Moi, j'avais c'est exactement la largeur qui me restait de mon papier ici, pour mon dos, ma tranche. La hauteur était exactement la hauteur de ma feuille, donc j'ai eu besoin de 2 feuilles, puis il m'est resté un morceau comme ceci, que j'ai mis de côté. Alors, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. En plus, vous allez avoir besoin de 6 bandes d'environ 2 cm de large par... moi, j'ai 28 cm de long, alors 28-30, comme vous voulez, ce que vous avez. Et puis, vous faites une ligne de pliure au centre. Alors, si vous êtes en pouce, allez à 3/4 de pouce, vous faites une ligne à 3/8. Ou bien, parfois, j'avais des bandes d'1 pouce, je les recoupe pas, je les garde d'1 pouce, puis je fais une ligne de pliure à 1,5 pouce. Alors, 6 comme ça. Puis, vous allez avoir besoin aussi de 2 bandes, un petit peu plus larges, avec une ligne de pliure au centre, à peu près, pas besoin de mesurer, qui vont être à peu près la hauteur de votre couverture ici. On va ajuster après coup. Moi, j'ai choisi mon tissu qui va être du jute, donc je voudrais mettre du rouge derrière. On voit rouge, sinon on voit craft. Puis on voit les bandes blanches autour, c'est vraiment pas l'idéal. Alors, mon morceau ici, qui va être exactement le format de ma cartonnette qui fait le dos ou la tranche. Alors, les garnitures, moi j'ai un ruban comme ceci, j'ai ça qui va par-dessus. Les rubans pour l'attache de l'album, puis votre tissu comme de raison. Alors, c'est ce que vous avez besoin de matériel pour la prochaine étape. Alors, pour ce qui est de la mesure, je le mets dans votre sens. Alors, pour ce qui est de la hauteur, moi j'aime bien arriver mes pages à peu près à 2 ou 3 mm maximum du bord ici, puis même qu'une fois qu'on va avoir recouvert de papier, tout ça, ça se peut que ce soit juste à 1 mm. Parce que quand on met debout, j'aime bien quand les pages touchent sur la table,
parce que sinon, ça bouge comme ça, puis on n'a pas contrôle. Alors, je me suis gardé une petite marge de manœuvre de à peu près 1 centimètre ou 3/8 de pouce. Faites-le un demi-pouce si vous voulez. Pour ce qui est de la largeur, alors je me calcule un gousset, pas un gousset, une bande de collage. Alors, je vais encore faire, parce que moi, bon, je trouve qu'il est vraiment versatile, le système de reliure des pages flottantes. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Sinon, vous pouvez faire un autre si vous voulez, mais je vous recommande fortement de toujours avoir un gousset d'aisance sur vos bandes d'attache du système de reliure. Donc, moi, je me garde environ 3/4 de pouce ou 2 cm. Attendez un petit peu. Je vais voir avec ma règle. Est-ce que ma règle est ici? Non. Avec ma règle. Je vais prendre une autre règle ici. Excusez. Alors ici, moi j'ai une... Ok, j'en pousse ici. Alors ici, j'ai 5/8 de pouce ou 2 cm. J'ai même pas 2, j'ai 1,5, 1,7, 1,8 cm. C'est correct. Je trouve que c'est suffisant. Moi, juste à l'œil, je le vois que c'est suffisant. Puis ici, ben, vu qu'on a une page pochette, non, la page pochette est en haut, donc c'est pour ça qu'on a gardé plus haut pour les cartes qui vont dépasser. Mais ici, on n'a pas vu qu'on n'a pas de page pochette sur le côté, on n'a que la doublure de page, mais la doublure de page, la carte va s'inclure à l'intérieur de l'espace de la page. Finalement, on ne dépassera pas. Alors, je garde environ un 7-8 mm ou un petit peu plus qu'un quart de pouce, 3/8 de pouce. Voilà, alors c'est tout ce que j'ai besoin de vous dire. Alors j'ai commencé à faire le contour, question de prendre un peu d'avance. Ici, juste en passant, j'ai un petit coin qui a été écrasé dans mon paquet de cartonnettes, encore une fois. Voyez-vous, j'ai un coin qui est un petit peu écrasé. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de le mettre à l'intérieur, comme ça. Alors, ça ne nous dérangera pas finalement, parce que ça va être droit ici. Alors, je ne les mettrai pas sur un coin ici ou ici, ça c'est certain. Alors, vos bandes que vous avez, vous allez les plier en deux. On va biseauter le coin, le bout, mais pas tout à fait jusqu'au bout. Je garde toujours 1,5 cm. Et puis, là, je vais 1,5 mm. Okay. Alors là, je vais coller ça ici. Puis, on garde la longueur d'extra sur le côté là. Je mets de la colle à peu près l'équivalent de la longueur de mon papier. Je vais faire arriver tout juste sur le coin la petite bande ici, qui va aller tout juste sur le coin, bien le long des cartonnettes, toujours. Je presse bien. Je vais installer la deuxième. Ensuite, je vais aller presser dessous. On fait la même chose. On se garde 1 à 1,5 mm au bout. Je mets de la colle ici. Puis, on va installer en bas, même chose. Ici, j'ai un petit bout qui a été mal coupé. Je vais aller l'ajuster. Voilà. Alors, tout juste au bout, idéalement. Il ne faut pas être trop court. Puis, le long de votre pli, ici, le long de la cartonnette. Parfait. Je vais presser. L'autre bande. Encore la même chose ici. Puis, là, on peut dépasser un peu si vous voulez avoir de la marge de manœuvre pour être certain de ne pas être trop court parce que il ne faut pas être trop court. Si c'est trop court, on va voir la cartonnette sur le coin, ce n'est pas l'idéal. Alors, je coupe la longueur dont j'ai besoin. Encore biseauter jusqu'à 1,5 mm. Je mets la colle d'un côté. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais, maintenant que c'est un peu stabilisé, je vais aller presser ce côté ici. Attention que ça n'ait pas changé de position. Allez vérifier si tout est correct. Parfait. Alors là, je vais placer celui-ci. Comme ceci. Ça dépasse d'1 mm ou un demi-millimètre, pas de problème. On va régler ça tout à l'heure quand on va faire la petite touche professionnelle. Alors, faites ça sur les deux morceaux. On va avoir les deux morceaux, même chose. Ensuite, on va installer la cartonnette du centre. Alors là, on a certainement plus large que ce dont on a besoin. Surtout que moi, vu que je suis en papier, c'est-à-dire que je suis en papier cartonné 220 000 grammes, et que je mets du tissu, donc c'est pas nécessaire que ça croise les deux morceaux ici. Alors je vais les couper tout juste, mais il faut que je mesure avant la largeur que j'ai besoin entre les morceaux cartonnettes. Alors là, je le dis souvent, moi j'ai du papier cartonné 220 grammes, 216, la cartonnette 1 mm, j'ai un tissu qui est considéré quand même une certaine épaisseur parce que
Il est peut-être ajouré, mais ce qui compte, c'est l'épaisseur des fibres. Alors, la fibre est assez épaisse, donc c'est moyennement épais. Et puis, le papier que je vais mettre à l'intérieur ici, bien, quand on va travailler l'intérieur, on va se trouver à... Je vais me trouver à avoir la même épaisseur de papier. Ce n'est pas nécessaire de mettre plus épais, comme ça. OK? Alors, ça fait que moi, je vais me laisser 5 mm. Avec toutes ces mesures, j'ai 5 mm. Puis je pourrais même aller à 5,5. Je ne comprends pas ma règle parce qu'il est rendu. J'ai perdu. Je ne suis pas habituée de travailler avec celle-là. Alors, ici, j'ai 6. Je vais enlever un tout petit peu. J'ai peur que si c'est trop... s'il y a trop d'espace, ça va être trop mou. Alors, je vais me garder 5,5 mm. Donc, je vais mettre de la colle ici, sur toute la bande. Même chose en bas ici. Mais juste pour la largeur de la cartonnette. Alors, je vais remesurer mon 5,5. Alors, si vous avez du papier plus épais, de la cartonnette plus épaisse, du tissu plus épais ou moins, alors là, il faut ajuster plus ou moins. Alors, si vous avez beaucoup plus épais, peut-être 1 mm de plus, un peu plus épais, 1 demi-millimètre de plus. Alors, vous allez... ça, c'est avec l'expérience qu'on sait qu'est-ce qu'on doit laisser. Alors ici, je vais aller à 5,5. Ici, j'ai presque 6. J'ai peur que ce soit un petit peu trop. Alors, je vais vraiment aller à 5,5 mm. Comme ça. Voilà. Alors ça, c'est fait. Alors, si je calcule à peu près la même chose, ce que je vais faire, c'est que je vais couper pour que ça ne se croise pas. Parce que quand ça se croise, ça ajoute de l'épaisseur. Puis on le sent au travers du tissu. Si vous faites l'extérieur en papier, à ce moment-là, le premier que vous allez coller va dépasser le centre. Et le deuxième, quand vous allez avoir calculé exactement la largeur comme l'autre, vous allez faire croiser un tout petit peu comme 3, 4, 5 mm. Mais il faut qu'il arrive au centre de votre cartonnette du dos. Sinon, ça fait que votre joint n'est pas au centre. C'est pas dramatique, mais moi j'aime mieux comme ça. Alors ici, je vais couper ici comme ça, parce que je ne veux pas que les papiers se croisent. D'ailleurs, ici, je vais en enlever un tout petit peu. S'il en manque, c'est pas grave, parce que c'est caché avec le tissu. Alors là, je vais mettre ma colle ici et ici. Ici, je vais m'assurer que c'est bien collé, parce que j'en ai pas mis suffisamment tout à l'heure. Parfait. Alors là, je vais encore faire mon 5,5 mm. Comme ça. Je croise un petit peu. Parfait. Puis assurez-vous que c'est bien droit tout ça. Vous pouvez prendre votre règle, ça fait une longue règle. Vous assurez que tout est bien droit. Mettez à plat, assurez que tout est bien droit. Même chose en bas. Alors ici, je vais m'ajuster un petit peu. Il manque un peu. Comme ça. Alors là, je presse tout ça. C'est fixé. Alors attendez que ce soit bien fixé avant de bouger, faire autre chose. Ensuite, on fait le tour, toutes les bandes qu'on a collées. On s'assure que c'est bien le long des cartonnettes. Comme ceci. Ceci. Alors là, moi, j'aime bien rabattre ceux qui sont plus courts en premier. Alors, on ne rabat pas lui. Là, je l'ai fait parce que je l'ai prendre l'avance. Mais idéalement, celui qu'on a laissé un peu plus long, on voudrait le rabattre après. Là, je vais faire un premier pli ici qui va longer ma cartonnette. Je m'assure que je longe le rebord de la cartonnette. Ça, c'est important d'attendre que ça soit bien fixé avant de plier, parce que sinon, ça peut ressortir de l'extérieur, de dessous, finalement. Puis là, vous allez avoir des problèmes à mettre ça droit. Comme ça, je m'assure que c'est bien le long de la cartonnette. Puis, je vais presser comme ceci. Parfait. Vous voyez, lui, il dépasse un peu. Alors, c'est pour ça que je voudrais placer ceux qui ne dépassent pas en premier. Sinon, c'est difficile à gérer. Alors, je mets ma colle. Premier pli sommaire. Ensuite, on plie. On va comme ceci en biais vers le haut et pousser aussi vers l'extérieur pour que, si je m'en coupe un petit peu, pour éviter qu'il y ait des poches qui se fassent finalement. Je suis bien le long de la cartonnette. Je vais presser ici. Même chose ici. Comme ça. Parfait. Ici, je vais m'assurer que c'est bien collé encore. Ensuite, on peut faire celui-ci. On peut toujours refaire votre pli ici avant.
Ça reste que quand on le fait après avoir mis la colle, ça se fait très bien. Surtout que le papier est ramolli à cause de l'humidité de la colle, donc c'est encore plus facile à plier. Puis je rappelle que les bandes qu'on a coupées pour faire les bandes pour le contour, la couverture, toujours coupées dans le sens du grain de votre papier pour ne pas que ça craque quand vous allez plier. Alors là, moi je vais continuer ici. Alors là, puisque j'avais un petit peu plus large, mais je vais devoir les couper parce que j'avais plié le bout avant. Même chose. Alors on fait tout ça. Aussi, une autre chose que je n'ai pas dit dans le matériel, il faut que vous ayez choisi le papier que vous allez mettre sur le dessus, sur la couverture de votre album. Alors, le dessus, devant et derrière. N'oubliez pas que devant, ça se trouve être du côté droit de votre travail, quand vous êtes à l'extérieur. Alors, vu qu'on va travailler sur l'extérieur, côté droit, c'est le devant, côté gauche, c'est l'arrière. Regardez, quand je le plie, c'est ce que ça fait. Je n'ose pas trop le plier parce que je n'ai pas terminé de placer. Alors, une fois que c'est fait, une chose qu'on aurait pu vérifier avant de tout assembler, c'est s'il y a une courbure dans notre cartonnette. Moi, c'est parce que j'en ai vraiment pas, là, que j'ai pas pensé. Si vous avez une cartonnette qui est un petit peu courbée, toujours vous assurer que la courbure, le bombé va vers l'extérieur de votre album. Alors, si vous voyez un bombé, écrivez extérieur sur le dessus pour que pas avoir quelque chose qui fait comme ceci, c'est pas joli. C'est mieux d'avoir bombé. Puis avec un ruban, une attache, quoi que ce soit, le bombé va comme s'effacer en attachant l'album. C'est vraiment important. Une fois que c'est terminé, alors là, on presse tout le long cartonnette. Pour bien définir les deux angles de la coupe de la cartonnette. Puis là, on va avoir des excédents, alors on va le couper tout doucement, pas trop fort. Si vous pressez trop fort, vous allez couper le papier trop loin. Puis ce que ça va faire, c'est qu'on va voir la cartonnette. C'est vraiment important d'aller doucement, légèrement. Ici, je vais faire mes plis tout de suite parce que... Alors ici, je coupe un petit peu. Puis ici, comme ça. Ici, comme ça. Parfois, on doit refaire le biseau parce que ça dépasse un peu. Parfait. Ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop dépasser les cartonnettes. Puis, mettre un demi-millimètre de marge de manœuvre pour éviter d'être trop court, mais pas plus. Alors, moi, c'est ça, comme je vous dis. Alors, je fais ça ici, c'est droit. Je fais ça ici, c'est droit. Un petit peu bombé ici, peut-être. Regardez, il y a un tout petit bombé. Alors, je vais écrire à l'extérieur ici. Alors ça, vous pouvez faire ce test-là avant d'installer, parce que si vous avez un bombé comme ceci et un bombé comme ceci, alors comme ceci et comme ceci, ben là, vous allez dire, ben là, qu'est-ce que je fais? J'en ai un de chaque. Alors idéalement, on met les deux bombés du côté extérieur. Alors là, on travaille l'extérieur. On ajoute des bandes, comme je vous disais, un peu plus larges. Et puis la hauteur, moi, je vais arrêter à mon papier. Mais si vous couvrez le dos, la tranche en cartonnette, alors là, je vous recommande d'arriver à 1 mm en haut et en bas de la bordure, finalement, de votre album. Alors, moi, je vais le placer comme ceci. Alors, je plie comme ça. Je mets de la colle partout, sur les deux côtés. Alors, j'aime bien faire un pli. C'est pas nécessaire, mais je trouve que ça fait un plus beau pli quand on va le plier, quand ça va être tout bien pris, que si on n'a pas de pli. Puis là, ben, vu que c'est tellement large, ça ne fera pas un beau pli égal. Alors, en faisant le pli d'avance, puis en installant le pli à peu près au centre de l'espace que vous avez ici, ben, trouvez à... J'ai pas beaucoup long, j'ai pas assez long. Ici, il est plus long. Alors, vous trouvez à avoir un beau pli qui va se faire bien au centre. Ici, il m'en manque un peu, mais ça va parce que je vais avoir le tissu, tout ça, pas de problème. Alors, je le plie ici. C'est ce qui va m'en manquer aussi. Petite affaire, hein? Mais ça va. Je vais avoir le tissu qui va être là. Les garnitures, tout ça, ça va tout cacher. Alors, le pli au centre ici, puis au centre ici. Je presse tout ça. Ensuite, alors moi, vu que je mets du jute, vu qu'on voit au travers, alors si vous avez une dentelle, ajourée, quoi que ce soit qu'on voit au travers, bien, je vous recommande de couvrir votre cartonnette extérieure avec un papier
de couleur. On voit un petit peu la couleur au travers. Alors, je vais m'installer complètement en bas, ici et ici. Parfait. Je vais me cartonner de chaque côté. Bon, ici, un petit 1 mm en haut en bas, il n'y a pas de problème. Alors, je pèse tout ça. Ensuite, alors là, vous allez avoir besoin de penser au fermoir. Moi, je fais un fermoir ruban. Alors, je n'expliquerai pas tous les autres fermoirs, toutes les possibilités, parce que ça finira plus, là, la vidéo. Alors, j'ai pris un blanc ajouré comme ceci. Alors, je l'installe ici. J'utilise la colle à tissu. Là, je vais plier ici. Je m'assure que ça plie bien dans le bon sens. Alors, faites 2 plis dans chaque espace ici. On a suffisamment large avec presque 6 mm. Faire 2 plis. C'est ça. Alors là, après avoir installé mon premier ruban, je mets de la colle, je mets mes 2 cartonnettes vis-à-vis, je mets la colle ici, puis je mets mon autre ruban vis-à-vis le premier. Comme ça. Parfait. Alors, je ne l'ai pas mis au centre, comme vous voyez. Moi, je me trouve avoir une grande plaque comme ceci, qui va prendre beaucoup d'espace. Puis, alors, à cause de ça, j'ai décidé que, l'extérieur ici, que je mettais mon ruban plus bas. Ensuite, alors là, on doit placer le tissu. Si vous avez du tissu, vous avez du papier, ben, c'est placé aussi. Alors le papier, ben, vous allez le rabattre à l'intérieur, comme le tissu, même chose. Alors je vais mettre ma colle, tout ce qui est dos, tranche, partout. On va en mettre quand même assez, parce que parfois on se fait prendre avec le tissu que ça ne colle pas assez, ça fait des... c'est lâche par endroits. Je fais ça comme ça. Alors, votre tissu va être environ 1,5 cm plus haut, en haut et en bas. Si vous avez quelque chose qui a un grain, comme moi, qu'on voit bien, alors assurez-vous que le grain suit le pli, finalement, ou le papier que vous avez mis. C'est un bon repère du cartonnet. Que quand vous allez plier, vous n'allez pas avoir quelque chose qui va aller de travers comme ça. Bien important. Alors, ça, c'est comme ça. Ensuite, je vais mettre de la colle ici. Deux côtés. Ensuite, on rabat à l'intérieur. Puis ensuite, je vous reviens. Je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps sur ma caméra. Alors, choisir le tissu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ça. Je vais rabattre à l'intérieur. Et choisir, mais parce que de toute façon, je n'aurai pas le temps de faire tout ça dans une vidéo. Alors, je vais arrêter ici. Puis, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite. Alors, je vais choisir mon papier extérieur avant et arrière. Puis, je vais préparer ma plaque. Je vais vous faire le tuto de la plaque. Je pense que ce serait une bonne idée. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Mais ça prend du temps à coller ça. Alors, je fais ça des deux côtés. Ensuite, ben, je vais placer mes petits rubans, tout ça de garniture, mais il faut mater avec le papier à l'extérieur. Alors, je vous reviens avec tout ça tout de suite à la demi-heure, alors dans quelques minutes. À tantôt. Merci, bye bye.